Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, Comme je vous ai dit, à chaque fois, je réponds à des commandes des parents, des amis qui viennent me voir pour me dire, Monsieur Sissoko, je suis confronté à telle difficulté. Euh, je voudrais qu'on en discute, puisqu'effectivement, moi, je le permets. Même moi, quelquefois, quand j'ai des difficultés, je demande, parce qu'il ne faut pas rester dans l'ignorance. On ne peut pas tout savoir, d'accord? Et on ne naît pas parent, on le devient. Donc c'est en demandant conseil, en lisant, en ouvrant les ouvrages, en posant la question à des amis qui sont experts dans le domaine qu'on va mieux faire. Voilà. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est la gestion du quotidien à la maison quand on a des enfants petits, mais aussi des enfants adultes, majeurs. Qui fait quoi? Bien souvent, les enfants peuvent dire c'est les parents qui doivent assumer tout. Oui, il y a des limites. Si un enfant reste à la maison, ne fout rien, évidemment que les parents vont se rebiffer. Il ne fout rien, les parents quittent la maison à 4 heures du matin, 5 heures du matin pour aller travailler, ramener de l'argent pour acheter des courses, nourrir la famille, etc. Et au bout d'un moment, les enfants sont toujours couchés, ne cherchent pas du travail, mangent tout à la maison en une journée, deux, mais ne réfléchissent même pas que demain existe, etc., etc. Et donc, ça fait effectivement une charge mentale pour les parents. Et on ne se rend pas compte, c'est ce qu'on appelle des charges mentales cachées, qu'on on ne se rend pas compte. Et donc, moi, j'ai toujours proposé de discuter avec les enfants, de leur expliquer les difficultés qu'il y a à gérer une maison, les difficultés qu'il y a à gérer une maison, les charges, etc., etc. Je vais d'abord vous montrer quelques affiches, peut-être que ça vous parlera. Voilà, par exemple, là, et vous avez ça aussi, d'accord? Voilà, vous avez ça. Les enfants qui participent au quotidien, apprendre les tâches ménagères, c'est extrêmement important de l'apprendre aux enfants. Les charges mentales cachées des parents, voilà, là. Vous avez aussi la charge mentale des parents, mais aussi des enfants. Vous avez ça, vous voyez. Voilà, donc c'est ce que je vais tenter d'aborder là, sans stigmatiser personne, mais tout simplement amener chacun à participer, à savoir que les parents sont fatigués et qu'il faut les aider. Et on peut les aider de différentes façons. Les enfants pensent que, comment dire encore, ils ne peuvent rien faire. Non, 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 ils peuvent faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il suffit d'avoir de la volonté. Donc il faut savoir qu'un papa et une maman, ils payent des charges. S'ils ne sont pas propriétaires, ils sont dans un logement privé ou social, il faut payer le loyer. La première chose qu'il faut faire, c'est de payer le loyer, sinon tu es expulsé et la rue n'est pas gentille. Dormir sous les ponts, dans le froid, dans la chaleur, la canicule, ce n'est pas bien du tout. Donc les papas, quand ils travaillent, à la fin du mois, la première chose qui tombe, c'est le loyer. Et après, il y a les charges. Il faut manger. Il faut manger, il faut aller faire des courses. Si on a une voiture, il faut mettre du carburant. Sinon, il faut avoir une carte Navigo, un caddie. On va au supermarché et rien n'est gratuit. Et on achète. On achète pour la famille, pour une semaine. Il y en a, ça dépend des gens. Ils vont faire des provisions pour une semaine, 2 semaines. Ils vont aller au supermarché 1 ou 2 fois par mois, ainsi de suite. Chacun s'organise à sa façon. Et ça, je n'ai rien à dire. Bien, donc il y a des charges. Alors là où le bas blesse, c'est quand les parents achètent des choses. Il y a des enfants, ceux qui jouent beaucoup, vraiment ils grignotent. Donc ils font des allées et venues entre leur chambre et la cuisine et le frigo. Et au bout de 2, 3 jours, tout est fini. Ce qui devait rester une semaine, fini. Et les enfants ne pensent pas à demain. Et ils ne pensent qu'à le papa, la maman, paye pour ça. Voilà, on n'interdit pas effectivement de manger. On n'interdit pas, les parents n'interdisent pas, mais il faut manger raisonnablement. Il faut raisonnablement, parce que tout ça, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Et les parents, ils ont beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges. Il y a la carte Navigo, il y a les abonnements de téléphone, il y a l'eau, voilà. Il y a les assurances, les mutuelles, etc., etc. Ce sont les parents qui gèrent. Donc, il faut dire ça aux enfants, que les parents ont des charges.
Voilà. Et qu'ils ont l'obligation de nourrir leurs enfants. Mais les enfants qui sont grands, que faire pour aider les parents? Ben, on les aide en gérant l'eau. Souvent, j'entends, ben, quand ma fille se lave ou mon fils se lave, c'est 30 minutes sous la douche. Ben, 30 minutes maintenant, vous savez que le mètre carré, le mètre cube d'eau, c'est 10 euros. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup la facture. Ça fait beaucoup. Regardez bien, en début d'année, on vous met le montant du mètre cube. Voilà. On ne vous interdit pas de vous laver, mais avec raison. Voilà, vous ne pouvez pas vous laver tous les jours comme ça, laver les cheveux tous les jours, ou bien rester dans la douche 30 minutes tous les jours. Non, ça ne va pas. Et voilà, sinon, vous donnez de l'argent, vous contribuez, si vous travaillez, vous contribuez. Et comme ça, vous allez mesurer les choses. Hein. Il y a des parents qui le font. Hein. Quand les enfants exagèrent, ben, ils les facturent. Voilà, c'est tout. Les Blancs, ils le font. Les Africains, les enfants disent, ah ouais, c'est les parents qui doivent gérer, etc. Mais on est en France, hein. On est en Occident. Hein. Les enfants qui sont en Occident sont en Occident. C'est le mode de vie occidental. Voilà. Et il n'y a pas à exagérer. Il n'y a pas à exagérer. On en discute. Tu ne comprends pas les règles de la famille, ben, tu dois assumer. Tu payes. Tu contribues, surtout quand tu as quelque chose. Même si tu as une petite somme, tu contribues un peu pour soulager les parents. Ça, c'est très important. Les enfants doivent prendre conscience et apprendre à gérer au mieux sans se priver. Il paraît que les parents doivent tout assumer. Est-ce une raison pour gaspiller? Non, non. S'il y a un paquet de yaourt, bon, si tu aimes le yaourt, 2, ça suffit. Mais il y a des enfants, c'est 4 dans la journée. Le jus d'orange, 1 bouteille par jour. Mais et les maladies, le diabète, etc., le sucre, mais il faut y penser. Ce n'est même pas bon pour la personne de manger trop comme ça. Voilà, il y a des gens gourmands, je le comprends, mais avec raison, parce que demain, et puis il y a les autres membres de la famille, le petit frère, le grand frère, la maman, etc. Imaginez, vous avez tout mangé, vous avez vidé le frigo, le grand frère ou la petite sœur vient à la maison, ouvre le frigo, il n'y a rien. Mais ça ne va pas, alors que la maman venait de faire les courses ou le papa. Non, il faut être raisonnable, il faut être raisonnable. Être raisonnable, c'est savoir gérer ce qu'il y a là-dedans. Je mange ça aujourd'hui, demain là, après-demain c'est ça, ainsi de suite. Parce que si la maman a fait les courses pour 2 semaines, 3 semaines, eh ben, il faut respecter ça. Voilà. Une amie me disait que elle, ses enfants, c'est les fruits. Elle a un enfant qui aime beaucoup les fruits. Je lui ai dit, ça c'est super. Tant que ce n'est pas des sodas, des trucs comme ça, des fruits. Il m'a dit, oui, monsieur Sissoko, je dépense cher. J'ai dit, je comprends bien, il doit. Mais il est intelligent, il dit, maman, ça coûte combien tes fruits? Parce que j'en ai trop mangé. J'ai dit, au moins il a conscience qu'il a trop mangé, il a abusé. Voilà. Hein? Mais un enfant qui mange des fruits, c'est super. Mais effectivement, maintenant, les fruits coûtent cher, il faut faire attention. Donc, j'ai parlé effectivement du loyer que les parents payent. Les enfants doivent gérer la consommation d'électricité parce qu'ils mettent beaucoup de prises et les prises en pause, ça consomme. Quand vous laissez la lumière allumée dans la chambre, ça consomme. La télévision allumée, il n'y a personne, ça consomme. Donc, effectivement, il faut faire attention. Tirer la chasse d'eau à tout bout de champ, ça consomme de l'eau, c'est pas gratuit. La vaisselle, on s'organise, hein, on s'organise pour économiser. L'eau coûte cher et il ne faut pas gaspiller l'eau. Il y a des gens qui n'ont pas d'eau, etc., etc. Donc, les douches, prenez des douches au lieu des bains. Hein, et faites attention pour laver les cheveux, etc. C'est pas tous les jours, hein. C'est pas tous les jours, sinon vous payez. Hein. Donc les courses, comme je l'ai dit, il faut être raisonnable. Hein, il faut être raisonnable. Sur le Nutella, j'ai vu des familles, ça c'était au Sénégal, une boîte de Nutella, la famille quand ils sont là, mais quand ils mettent des cuillères, c'est 2-3 cuillères. Hein, tu te dis mais c'est pas possible. Tu penses à la maladie et tu penses, mais ce n'est pas une couche, c'est des couches de Nutella, mais c'est pas possible. Nous qui vivons en Europe, quand on voit ça, ben on a peur. On a des enfants qui font ça ici aussi. Hein. Ils montent des couches. Hein. Donc, et tout ça, c'est du sucre. Hein, donc, il faut faire attention. Le lait, il y a des enfants qui aiment bien boire le lait. Tu ouvres une boîte de lait, c'est pour une journée. Non, quand même. Un verre, ça suffit. 2, ok, mais 3, 4, c'est trop. Hein, donc, il faut vraiment être raisonnable, quoi. Et puis aussi, inciter les enfants à mettre la table, à aider les parents, à faire la vaisselle, à ranger l'appartement. Tout ça, c'est les inciter, effectivement, à aider les parents. C'est important que les enfants aident les parents dans certaines tâches, parce que les parents sont quelquefois fatigués. Hein? Par exemple, il n'y a pas de pain, vous faites des crêpes. Vous faites des crêpes.
Il n'y a pas de problème du tout. Hein. Il n'y a pas de pain, ben vous faites des crêpes, vous faites autre chose. Hein. Donc voilà, il y a des initiatives comme ça et les enfants, quelquefois, ben, avec YouTube, avec les réseaux sociaux, peuvent faire la cuisine pour les parents. Dire maman, papa, je vais aujourd'hui faire la cuisine, j'ai trouvé une recette et les parents sont contents, ils sont reposés et ça fait plaisir. Ça, ce sont des gestes aussi pour aider les parents. Ne pas dire seulement les parents doivent tout faire. Non, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Donc il faut penser à demain. Et les enfants, ben, il faut, à un certain âge, il faut chercher du travail. Il y a le BAFA qui est très intéressant, que les mairies financent quelquefois, les CAF financent quelquefois. Le BAFA, et on a un bon job qui te permet d'avoir 300, 400 euros. Donc ça soulage les parents. Il n'y a pas d'argent de poche, tu n'en as pas besoin puisque tu as 300, 400 euros et l'été tu as entre 1500 et 1700 euros. Ça dépend des centres, les colos, etc. Le McDo, beaucoup d'étudiants vont au McDo travailler ou être caissière. Donc vous voyez,